Alexandre Paillet. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Vous représentez le groupe Kia, partenaire du NBH et fournisseur officiel des voitures des joueurs, comme ce Kia Sportage. En effet. Kia Javi celui-là, c'est ça? Ouais, Xavi Forcada. C'est ça. Très beau, très propre. C'est une superbe voiture. On en parlera dans quelques instants justement de ce Kia Sportage. Président, que les joueurs se déplacent dans de belles voitures confortablement et qui est le logo du club un petit peu partout sur notre carrière et sur Nantes. C'est aussi l'image du club d'avoir de belles voitures comme ce Sportage. Oui, bien évidemment. Ça représente aussi l'image que l'on veut donner du club, une image de sérieux. Donc de rouler dans des voitures, je dirais, propres, logotées au nom du club et avoir un partenaire aujourd'hui comme Alexandre et Kia qui nous suit dans nos projets depuis 3 ans. Ouais. C'est quand même valorisant, je dirais, et pour le partenaire et pour le club. Ouais. Alors, 3 ans, ça a été le premier contrat. Là, vous êtes reparti pour 3 ans et on rentre dans la 4e année, c'est ça? C'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Donc une belle histoire d'amour. Ça commence comme ça. Voilà, exactement. Le groupe Kia, Alexandre Paillet, parlez-nous un peu de ce groupe sur Nantes. Alors en fait, plus précisément, moi je représente le groupe GCA. Le groupe GCA, qui est son fondateur, David Guest, a aujourd'hui 77 concessions en France et en Belgique. Dans ces 77 concessions, la majorité sont sous la marque Toyota. Et on a 6 Kia aujourd'hui dans le groupe, dont celui de Nantes. On s'occupe aussi de Toyota à Nantes. Donc en fait, le groupe GCA, c'est un groupe qui est né il y a 25 ans, qui a démarré avec une seule boutique qui était Toyota à Cholet. Et David Guest a grandi tranquillement pour arriver aujourd'hui à 77. Et on arrive même en Belgique où aujourd'hui on s'installe avec des concessions en Belgique. Donc on va à l'international maintenant. 4e année de partenariat entre le Nantes Basket Termine et le groupe Kia. Il en restera 2 saisons derrière, donc ça va nous emmener jusqu'en 2023. Ouais, c'est ça. Tout ça. Comment s'est passé le rapprochement entre la marque Kia et le NBH? En fait, c'est simple. Moi, je revenais d'une expérience chez Toyota au Canada depuis 15 ans. Et quand je suis arrivé en 2017 pour reprendre les concessions Kia et Toyota de Nantes, mon ami proche, et je ne vais pas le cacher, très proche depuis tout petit, c'est Jean-Baptiste Lecronier, donc, que vous connaissez bien. Ouais. Et c'est comme ça que je suis rentré. J'étais un ancien basketteur, j'aime le sport en général. Et le sport dégage des valeurs que je veux représenter dans les marques que je distribue. Et je me suis approché tout simplement, tranquillement, et puis en disant c'est pas possible, vous ne pouvez pas rouler avec des Twingo qu'on 6-7 ans, il faut donner une autre image. Et c'est comme ça qu'on est. Moi j'étais prêt à lancer le projet pour remonter l'image des joueurs et surtout voilà, avoir des véhicules qui tournent sur la ville et puis que les joueurs se sentent à l'aise quand ils signent un contrat, du sérieux tout simplement. On sait que les joueurs de basket et les joueurs pro ont tous un petit caractère ou peut-être des petites demandes un peu particulières. Est-ce qu'un joueur de basket qui mesure plus de 2 mètres avait des demandes particulières pour les voitures? C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne roulait pas en Twingo. Hein, en effet, mais on a des marques, vous voyez, on a des modèles comme le e-Niro, le Niro, le Sportage, qui sont des modèles où assez haut, le siège va assez bas, et ils n'ont pas de soucis avec. Et il faut des boîtes automatiques, on le sait bien. Pour les Américains notamment. Pour les Américains, vraiment bonjour la casse. Les Américains ne savent pas trop piloter les boîtes manuelles. Alors c'est vrai, mais il faut avouer quand même qu'en France, on vient vraiment sur l'automatique. Aujourd'hui, on est presque à 50% d'automatique. On parlera dans quelques instants des projets 2021 pour le groupe, parce qu'on imagine que ça va bouger avec des nouveaux modèles. Mais juste avant, Alexandre Paillet, j'aimerais qu'on revienne sur 2020, une année qui a été compliquée pour le NBH, pour le sport de manière générale. Comment s'est passée l'année dans le monde de l'automobile et plus particulièrement sur le groupe que vous représentez? Le monde de l'automobile, en France l'année dernière, le marché a chuté de 29%. Les marques qu'on représente sont un peu plus chanceuses. Toyota 14% et Kia 12%. Donc la marque Kia s'est très bien sortie dans le marché. Et vraiment pour ce qui me concerne, on est même resté à l'étal. Donc une année compliquée certes, mais finalement avec des nouveaux modèles et une garantie sérieuse de 7 ans complète, ça nous a permis de vraiment survivre et plus que ça même de passer une année plutôt très bonne parce qu'elle était équivalente à 2019. Et les prévisions pour 2021 et après sont comment? Alors écoutez, j'attends les discours qui vont se passer ce week-end parce qu'en fait nos prévisions dépendent de chaque discours de notre gouvernement, mais on espère bien sûr faire au moins la même chose que l'année prochaine. On espère surtout faire plus 10% que l'année passée, plus 10%. Honnêtement, on ne sait pas où on s'en va. L'année commence plutôt bien.
Il faut juste qu'on puisse ouvrir les boutiques. Et aujourd'hui, on est confiné à 18 h. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 17 h, les gens commencent à rentrer chez eux, ne viennent pas dans les concessions. Donc on est ouvert le midi pour essayer de rattraper la perte du soir. Mais finalement, on ne la rattrape pas beaucoup. Mais peut-être que, comment dire, dans l'inconscient des gens, acheter une voiture en ce moment, c'est pas forcément leur priorité. Vous savez, c'est ce qu'on pensait l'année dernière Ouais. aussi, à la sortie du confinement. Les plus gros mois, les mois historiques ont été à la sortie du confinement. On n'avait jamais vendu autant de voitures en France sur les mois de mai et juin. On a toujours besoin d'une auto pour pouvoir se déplacer. En effet, ça commence à durer, ça commence à traîner et on voit de plus en plus que les clients mettent leur projet un peu en stand-by. Ça commence là. Vous roulez en quoi, Président? En quoi je roule? Oui, en quelle voiture? Une Ford. D'accord, vous êtes content? Très bien. Ouais. Très bien, bon bah parfait. Non, c'était pour savoir si vous aviez l'occasion de rouler en Kia Sportage ou Ah, autre. non, non, du tout. C'est fait pour les joueurs. D'accord. Voilà. Ou la Déjà, General Manager, Ou la General Manager. Ouais. qu'on va accueillir dans quelques instants. Les projets 2021, outre les ambitions économiques évidemment, Alexandre Paillet, on va avoir de nouveaux modèles arriver, des petits SUV, des gros SUV, Alors, des nouveaux modèles? Oui, on a des nouveaux modèles. Aujourd'hui, on a surtout un véhicule électrique qui s'appelle le Winiro qui marche très très bien avec 455 km d'autonomie. Et un nouveau modèle électrique va sortir. C'est ce modèle où on voit Robert De Niro faire la pub à C'est la télé? exactement ça. C'est exactement ça. C'est classe d'avoir C'était Robert De facile, Niro. mais il a bien voulu en tout cas, Ouais. c'était sympa. Et de nouveaux modèles électriques vont arriver, des modèles électriques, mais aussi des modèles PHEV, donc branchables. Ça, ce sont pour les arrivées qui vont être prévues pour septembre. Et puis pour notre groupe, on a aussi des projets tout simplement d'ouverture de nouveaux sites. On ouvre un site à Redon et on ouvre un site à Pornic pour pouvoir vraiment être partout sur le secteur. Donc, Redon à côté de Rennes, c'est ça? Rennes, on a déjà. D'accord, donc On a déjà Rennes, on a Le Mans, on a Ouais. Avranches, on a Saint-Nazaire et on a Nantes. Et puis là, on va ouvrir dans les 6 mois, on va ouvrir Pornic et Redon. très bien. Avoir un partenaire, Thierry Brochard, qui s'engage sur un contrat de 3 ans et qui vient maintenant de re-signer un contrat de 3 ans encore, ça permet, on en parlait tout à l'heure avec Ali Rebou, ça permet de prévoir l'avenir et d'être peut-être plus serein en termes de visibilité et d'anticipation. Bah, c'est tout le pari que l'on fait aujourd'hui. Alexandre fait partie du cercle des partenaires majeurs, les fournisseurs officiels, mais partenaires majeurs. Aujourd'hui, quand j'ai pris la présidence, c'était aussi l'atout que j'avais mis en avant, c'est-à-dire que je voulais consolider le club et d'avoir autour de moi un cercle de partenaires, mais pas que. Donc des gens qui croient au projet et qu'on puisse co-construire ensemble sur le futur. Et aujourd'hui, que ce soit le CIC, Kia, Le Gendre, la Galerie Océane, ce sont vraiment des gens qui vivent aujourd'hui le club, quoi. Et ça oui, c'est fort appréciable et ça nous permet d'avoir une certaine sérénité, je dirais, d'avoir du contrat pluriannuel, c'est sûr. Donc ça permet aussi de construire sportivement. Bien sûr. Et puis d'asseoir les choses gentiment. Alexandre Paillet, dernière question. Vous êtes ancien basketteur, vous êtes fan de sport et de basket évidemment, partenaire du NBH. Ce soir, Nantes reçoit Saint-Chamond. Saint-Chamond qui s'est incliné la semaine dernière à Fos-sur-Mer. Donc, petite réaction d'orgueil à attendre ce soir ici. Vous vous attendez à quel style de match? On est déçu de ne pas avoir Javi comme meneur de jeu encore qui fabrique le jeu quand même. Et, Xavi Forcada. après, le match dernier était vraiment très positif et on a vu des très belles choses. Et on fait le même match que la semaine dernière et je pense qu'on n'aura pas de soucis ce soir. On a juste à réaliser ce qu'on a à faire, on est capable de le faire, ils sont capables de le faire. Mais Saint-Chamond, comme on dit, une équipe blessée va essayer de réagir ce soir, c'est évident. Donc ça va être un match serré. Alexandre Paillet du groupe Kia, partenaire majeur du NBH et fournisseur des voitures de joueurs comme ce très beau Kia Sportage, celui de Xavi Forcada. Merci d'avoir été avec nous, Alexandre.